Salut les amis, c'est Dox, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien parce que j'ai reçu ce matin ma display que j'avais commandée. Comme hier c'était un jour férié, j'ai pas pu l'avoir le jour de la sortie, donc je l'avais commandé sur internet, donc je l'ai reçu ce matin. Et comme promis dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire une ouverture ensemble, donc on va pouvoir voir à l'intérieur ce qu'on open. Donc je vous dis à tout de suite pour l'ouverture. J'aimerais revenir sur 3 points avant de commencer le déballage avec vous. Déjà, la composition de la display. Donc, il y a 36 boosters par display composés de 4 cartes. Donc, au niveau de la composition, pour retrouver ça au dos, donc l'extension complète est composée de 34 cartes communes qu'on aura certainement en 3 fois minimum, vu le nombre de boosters. 8 cartes super rares et 8 cartes ultra rares. Donc, chaque booster n'est pas forcément, n'a pas forcément de carte feuille à l'intérieur pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est au niveau des ratios de feuilles. Euh, J'ai vu que sur certains groupes Speed Duel, les groupes Facebook Speed Duel, il y en a qui disaient oui, il y a un ratio bien défini de telle et telle feuille, mais il n'y a pas vraiment de ratio prédéfini en fait dans une display Speed Duel. On va dire que la moyenne c'est 8 foils, donc 4 ultra rares et 4 super rares dans une moyenne, hein, vraiment. Ou 3 ultra rares et 5 super rares. C'est vraiment la globalité, l'ensemble des ouvertures qu'on a pu voir sur internet. Après, c'est possible d'avoir des displays avec un peu plus de foils pour les plus chanceux. On va dire 9 foils, voire 10 foils, mais c'est vraiment très 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 rare. Donc ça serait composé entre guillemets de 4 ultra rares et 5 super rares ou 6 super rares si vraiment on a beaucoup de chance. Après, moi je sais que j'ai eu un petit peu moins de chance lors de ma dernière display Speed Duel, donc la Reine des âmes perdues. J'ai ouvert que 7 foils, donc 3 ultra rares et 4 super rares. Donc c'est un petit peu faible comme ratio. Mais on va dire que le ratio global, général, c'est 8 foils. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir avec vous avant de commencer l'ouverture, c'est du coup les cartes que j'aimerais obtenir à l'intérieur avec un petit peu de chance. Donc en ultra rare, comme beaucoup de monde, j'aimerais essayer d'avoir le oiseau supersonique qui sera utile pour le deck renoncé du coup. Le dragon Lévia Dédale que je trouve intéressant. Enfin, c'est une carte qui a vraiment un potentiel. Surtout que voilà, l'extension est composée de pas mal de cartes haut, avec notamment les compétences de Mako Tsunami. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des decks compétitifs avec l'archétype, avec l'attribut haut. Donc à voir. Et la troisième ultra rare que j'aimerais potentiellement avoir, ce serait la carte piège, le point de contrôle inflexible, qui est vraiment pas mal. Je pense que c'est une bonne carte défensive. Après, de là à ce qu'elle soit aussi forte que Tempête des Takwa et Kunai avec Shen dans le format, je ne sais pas encore, faudra tester. Mais disons que c'est les 3 ultra rares que j'aimerais open au moins une ou deux, on verra. En termes de super rares, ce qui m'intéresse, il y a Tornade de poussière qui est vraiment intéressante. La Zombina que je recherche en x3 du coup, parce que le deck zombie est un deck qui m'intéresse. Et la compétence de Joey, qui est vraiment, je pense, la meilleure compétence de l'extension, It's My Lucky Day, qui est vraiment en combo avec pas mal de cartes chance, notamment le magicien du temps qui peut faire Egeki, et le défond, du coup, qui peut faire Twin Twister. Donc c'est vraiment. Cette carte est vraiment insane. Donc voilà, on va pouvoir commencer l'ouverture. Du coup, je vais essayer de faire ça plutôt rapide. Je vais pas m'éterniser sur les cartes communes. Disons qu'on va les voir ensemble, mais je pense que voilà, pour des monstres normaux, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'explications. Mais on va quand même voir ensemble ce qu'on ouvre. Alors, premier booster. Du coup, la bête infernité. Donc, si cette carte attaque, tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, votre adversaire ne peut activer aucune carte magie piège jusqu'à la fin de la dommage step. C'est correct. Grand voleur fantôme. Exécution d'un contrat et canard supersonique. Cette carte elle va être pas mal pour le deck Harpie pur. Vu que le deck Harpie pur manque un petit peu de monstres, ça permet d'avoir un monstre avec de la patate, d'attribut vent donc, qui sera boosté par la dame Harpie 1 et bête ailée qui sera boosté par le terrain des Harpies. Donc c'est vraiment une bonne carte.
Barbotine. Je pense que cette carte elle peut être pas mal pour le deck water, donc à voir, je pense qu'elle a du potentiel. Murène de cupidité, c'est pas mal non plus. Cauchemar de Thèbes et la bête infernité qu'on a pu voir tout à l'heure. Diogine du raz-de-marée, épée de la noire destruction, résident des profondeurs et déferlante et vaguelette. Démon Djinn, exorciste des rituels, qui peut être pas mal du coup pour le deck renoncé, donc à voir si on a de la place vu que ça, voilà, pour plus de consistance, il vaut mieux jouer à 20 cartes et je sais pas si vraiment cette carte aura la place dans un deck renoncé. Axe Raider, monstre normal, hein, emblématique de la série. Je pense que cette carte pourra être jouée dans une version avec le Desert Twister, qui était joué à l'époque sur Duel Links. Donc à voir si cette carte peut rentrer voilà, dans le deck Desert Twister, qui est tutorisable avec le magicien qui permet de tutoriser les dragons, magiciens ou enfin les monstres normaux. Tsunami et apprenti magicien, donc la première feuille, elle est plutôt jolie. Hop, on va mettre sous protection. Hop. Donc, Barbotine, cultivateur poisson-borg, Daygreffer le guerrier et zombie gobelin. Bon support zombie pour le deck crâne serviteur, il pourra tuto le roi des crânes serviteurs. Donc c'est une bonne carte de support. Barrière arcane, épée de la noire destruction, puissance de Keishin et première ultra rare, Guilford l'éclair. En vrai, la carte, dans la metagame, je pense pas qu'elle sera jouée, mais vraiment, en termes de beauté, il n'y a rien à dire. Elle est plutôt pas mal. Pour la collection, c'est très très bien. Dégreffeur, Gyoshin, destructeur du grand bleu et zombie gobelin. Un petit peu, faire de la place. Je vais exposer ici les feuilles dans l'ordre. Donc croque-mort magique, le grand blanc, pêcheur légendaire et tsunami. Elfe mystique, destructeur du grand bleu, murène de cupidité et résident des profondeurs. Exécution d'un contrat. Peut éventuellement avoir du potentiel dans le deck renoncé. À voir. Élimination guerrière. Franchement, cette carte, elle est trop forte. Franchement, vous lisez le texte. Hein. Regeki contre Amazoness. Voilà, pas compliqué. Umi et Kyojin du raz-de-marée. Pyramide des merveilles. Alors cette carte, pour ceux qui veulent jouer zombie, c'est vraiment top. Je vous laisse lire l'effet. Tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Donc au meilleur des cas, il a 3 monstres. Tous les monstres zombies gagnent 600 d'attaque, 600 de défense. Mais c'est surtout le deuxième effet qui est vraiment pas mal. C'est si exactement un monstre zombie que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruite, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. C'est vraiment... franchement, c'est top. Déjà, je pense que cette carte sera jouée avec la compétence de Bonze qui permet d'augmenter tous les tours les monstres zombies de 100 d'attaque si on en contrôle. Et de perdre 100 de défense, puis les dommages de combat suivis avec les monstres zombies sont doublés. Et en fait, justement, cette carte va vous permettre de conserver vos monstres zombies s'ils sont passés en défense par une tempête d'été ou quelque chose comme ça. Donc cette carte, elle sera jouée x2 ou x3
je dirais, dans les decks zombies. Franchement, très très bonne carte. Cauchemar de Thèbes, Élimination guerrière et Grand voleur fantôme. Le zombie gobelin, grand blanc, serpent sinistre et puissance de Keishin. Serpent sinistre, c'est plutôt cool pour le deck format. Bonne réédition. Apprenti Amazoness, donc du support pour la nouvelle Amazoness. Les monstres détruits au combat avec cette carte sont envoyés au-dessous du deck au lieu d'être envoyés au cimetière. Donc c'est un effet un peu, on va dire, optionnel. Hein. Enfin, c'est pas optionnel, mais c'est pas ce qui rend la carte forte, entre guillemets. Surtout le deuxième effet, si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, il gagne 200 d'attaque. Donc elle permet de booster ce monstre en fait qui devient potentiellement le meilleur Amazoness en termes d'attaque au fil du temps. Le pêcheur légendaire, Axe Raider et yes, la Zombina. Un super rare, franchement magnifique. Pour le deck zombie, c'est top. Donc celle-là combotée avec la carte magie, c'est vraiment... elle gagne au minimum 200 d'attaque, 200 de défense si l'adversaire a un monstre avec la carte magie. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, au combat ou par un effet de carte, vous reborn un monstre de niveau 4 ou moins. Si c'est un zombie, vous le mettez en attaque, il gagne de l'attaque avec la compétence de bonze. Et puis vous avez encore la carte magie continue qui permet d'annuler la destruction au combat par un effet de carte. En fait, plus les tours passent avec la compétence de bonze, plus le deck zombie est fort. Et Zombina permet vraiment de reborn et d'avoir tout le temps des monstres en fait. Donc, plus les tours passent, plus vos monstres ça devient des tons et clairement c'est comme ça que vous allez gagner. Donc direct sous une sleeve. Hop. Zombie de Robin, Croque-mort magique, Imairuka et Apprenti Amazoness. Alors, je m'arrête surtout sur des cartes qui pour moi ont un fort potentiel en fait dans la méta duel. Je ne m'arrête pas sur... Après les nouvelles cartes haut en fait j'ai pas pu encore tester donc je sais pas trop si ça a vraiment du potentiel, mais pour moi là où j'arrête un petit peu c'est que les cartes ont du potentiel tout simplement. Serpent sinistre, zombie de Robin, cultivateur poisson dog et déferlante et vaguelette. Ah, skill card. Skill card de Mako, en espérant que ça soit l'ultra rare, même si c'est pas la meilleure, ou alors la super rare qui permet de jouer autour du Mi. Donc Imairuka, Pyramide des merveilles, très bonne carte, Résident des profondeurs, et yes, l'ultra. C'est vraiment... C'est vrai que c'est une bonne carte. Après, est-ce qu'elle sera jouée, je ne sais pas. Mais en termes de beauté, franchement, le meilleur pêcheur du monde. Pas mal, je suis content. Bonne ultra. Hop. On enchaîne. Serpent sinistre, bête infernité, Axe Raider et par l'interception. Cibler un monstre guerrier ou magicien sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso. Donc, si vraiment dans la méta c'est toujours Amazoness qui domine, je pense que cette carte pourra éventuellement être jouée. Après voilà, elle a un potentiel, mais c'est pas ce qu'il y a de plus foufou quoi. Déferlante et vaguelette, récupération de fusion. Après actuellement les decks fusion, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fort, mais s'ils sortent au fil du temps des fusions qui valent le coup avec des bons effets, je pense que cette carte aura du potentiel. Exécution d'un contrat et le démon Djinn, exorciste des rituels. Là on a ouvert la moitié des boosters. Avec, comme vous voyez, la moitié de la display, il y a 4 foils, donc ça correspond plus ou moins au ratio que je vous ai énoncé juste avant. Donc la murène de cupidité, résident des profondeurs, déferlante et vaguelette, et une feuille, Bateau Yumi. Plutôt cool. En vrai, je sais pas si la carte sera jouée peut-être dans le déco, je ne sais pas. Mais voilà, la carte,
la carte est plutôt cool. Ça fait une sorte d'insecte mangeur d'homme. Bon, après, ça détruit le monstre attaquant. Donc, soit on se crache pour passer un monstre un peu chiant à passer, ou alors vous la posez avec ses 1400 de défense qui peut être potentiellement boosté par Umi. Ça fait 1006. Pourquoi pas, à voir. Ça reste une feuille. Élimination guerrière, Umi, Axe Raider et Pyramide des Merveilles. Cauchemar de Thèbes, Barbotine, Grand Voleur Fantôme et Zombie Gobelin. Le Dégreffeur, Serpent Sinistre, Puissance de Keshin. Ah yes, Dragon Lévia Dédale, ça c'est cool. En vrai là, avec les opens que j'ai eu, ça m'incite entre guillemets à faire une compo sur le deck Water, donc je suis content. Vous pouvez envoyer un Umi face recto que vous contrôlez au cimetière, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Bon, franchement, pour l'instant c'est des ultras corrects en fait que j'ai. C'est pas les pires ultras. Alors j'espère encore en avoir une, à voir. Peut-être un petit oiseau supersonique, on ne sait jamais. Hop, on continue. Barrière Arcane, le Pêcheur Légendaire, Axe Raider et Dégreffeur. Compétence de Joe aussi que j'aimerais bien avoir, franchement. Hop, Croque-mort magique, le Zombie Gobelin, Apprenti Amazonesse et le Pêcheur Légendaire. Si j'oublie une carte, hop. Alors, le zombie de Robin, destructeur du Grand Bleu, déferlanté vaguelette et exécution d'un contrat. Donc, si les ratios sont respectés, soit j'ai encore une ultra et une super, ou alors deux super, sauf si j'ai un peu plus de chance ou de malchance. Pyramide des Merveilles, Gyoshin du Raz-de-Marée, Serpent Sinistre et Élimination Guerrière. Axe Raider, Grand Blanc, Déferlanté Vaguelette et Apprenti Amazonesse. Exécution d'un contrat, Zombie de Robin, Grand Voleur Fantôme et Eimaeruka. Masque du Maudit. Donc on l'avait pas encore, hein, je crois, celle-là. Non, c'est les pas short print. Masque du Maudit, Serpent Sinistre, Récupération de Fusion et Ryu Senshin. Ça c'est cool. La carte, ça fait super longtemps qu'ils l'ont pas réédité en plus. Bon, en vrai, elle sera pas jouée, hein, c'est nul, mais en termes de. Voilà, pour la collection, c'est plutôt cool cette réédition. Bonne super. Hop. Je vais mettre. Tac, tac, tac. Il nous reste combien de boosters? Il nous reste 7 boosters. Il va y avoir une petite feuille quand même. Hop. Cultivateur Poisson de Borg, Umi, Murend et Barrière Arcane. Récupérateur de fusion, Démon Djinn, Eimaeruka, Elfe Mystique. En vrai, si j'ouvre une ultra avec ces oiseaux supersoniques ou la carte piège, le point de contrôle inflexible, franchement, c'est une bonne ouverture. Les ultras, clairement, à part Guilford l'éclair, qui est très très bien pour la collection, celle-là, ça reste plus que correct en ultra. Le Pêcheur Légendaire, Masque du Maudit, par l'interception. Ah putain, yes, le oiseau supersonique, franchement, c'est top. Très très bonne display. Très bonne display, je suis super content. Très bonnes ultras de sortie, clairement. Il me reste encore 3 boosters, donc je pense que ça sera 3 boosters sans feuille, mais ne sait-on jamais. Là, franchement, si j'ouvre la super rare
La compétence de Joey, je suis complètement refait, quoi. Tsunami, barrière arcane, elfe mystique et résident des profondeurs. Ah, une skill card, super. Ah, franchement, très bonne ouverture. 9 foils, franchement, j'ai plus de chance que la dernière fois. Destructeur du Grand Bleu, Barbotine, elfe mystique et profondeur mythique. Donc c'est la carte qui fait Umi. Encore une fois, ça me dit, ouais, tu vas faire un déco, on te sort les compétences. Non, franchement, nickel. 9 foils, rien à dire. Hop. Il reste 2 boosters. Sait-on jamais. Le canard supersonique, le zombie de Robin, Axe Raider et barrière arcane. Et The Last. Croque-mort magique. Récupération de fusion, épée de la noire destruction et masque du maudit qu'on aura quand même x3. Voilà un petit récapitulatif des foils que j'ai pu avoir lors de l'ouverture. Donc je suis quand même plutôt satisfait, 9 foils, alors que le ratio global c'est 8 comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo. Il n'y a pas à dire, je suis quand même très content. En plus j'ai open 3 des 6 cartes que je recherchais. Donc ces deux-là qui cotent un petit peu d'ailleurs, donc c'est pas plus mal. Et la Zombina que je recherche en x3, franchement je suis très satisfait.